Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis au 5800 encore une fois. J'ai un peu monté depuis la dernière fois, je suis à 5819 au lieu de 5800 tout pile. Je suis top 1000, top 9268 monde. Donc, honnêtement, je sais pas si ce sera assez pour rester dans le top 10 000 à la fin de saison. J'espère vraiment, mais je suis pas sûr du tout. Euh, je voulais justement faire le top 10 000 monde. Mais j'avais tilt, enfin j'avais vraiment fait un gros tilt. Je suis passé au... Je suis redescendu à 5535. Donc c'était vraiment compliqué. Là je vous montre le journal de combat. Donc défaite contre Molos, c'est vraiment compliqué pour moi. Ici par contre j'avais Counter, c'est le deck de l'Olorob pour ceux qui connaissent. Ici c'était vraiment compliqué pour moi aussi avec le feu à squelette. C'était un gros lockbait, ma bûche qui one-shot pas les fripons. Ici, j'ai affronté Draft, donc de Scylla, qui est de la même famille de clans que nous, donc on a fait égalité. Ici, un mortier cochon, normalement il aurait dû me battre. En plus, avec la Valkyrie, c'était vraiment compliqué pour moi. Ici, un 3 mousquetaires cochon PK. Je dominais la game en fait, mais j'ai perdu sur une error con, sur un mauvais placement de princesse qui a pas pris toute la horde. Ensuite, le golem, lui, il aurait dû largement me battre. Je sais vraiment pas ce qu'il a fait pour perdre. Ici, Mortier Cochon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment compliqué pour moi. Il a le zap. Pour sa horde, j'ai rien pour la tuer instantanément. La Tesla, je peux pas la jouer sur son mortier vu qu'il y a son cochon aussi. Donc c'est vraiment compliqué. Ici, le géant, c'était assez équilibré comme match-up, je pense. Ensuite, ici, contre le Molos, c'est vraiment compliqué pour moi. Ici, le ballon gel, j'ai juste à placer les Tesla très hautes en fait. Et après, ça passe. Pour éviter un gel justement. Là, le golem, il aurait dû win, je pense. Clairement, parce que le mini PK, euh, j'étais pas censé le défendre correctement, vu qu'il avait la bûche pour mon gang, etc. Donc ici, enfin, un mortier mineur avec un prince en plus, donc c'est vraiment impossible. Ici, contre un logbait, j'avais le match-up. Ici, c'était un pote que j'ai sur Facebook, donc on a joué l'égalité. Ici, Golem 3 mousquetaires, et donc je vais vous montrer les 4 dernières games. Les 4 dernières games que j'ai fait pour revenir aux 5800. Donc on va commencer par un Golem 3 mousquetaires, avec le bélier, mini PK, etc. Et les flèches aussi, surtout, à la place du zap. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué pour moi. Avec un zap, à la limite, ça peut passer, parce que la princesse, il a rien pour aller la gérer directement. Le gang, il peut pas le one-shot. Donc c'est vraiment assez équilibré avec un zap. Par contre, avec les flèches, c'est clair qu'il a l'avantage. Ici, il a joué ses trois mousquetaires du côté, enfin du même côté. Là, j'ai joué un poison. J'aurais pas dû jouer de poison, je pense, parce que j'ai vraiment pris énormément de dégâts. Donc ici, je suis un peu en avance en élixir. Je pensais qu'il avait le zap. Par contre, je savais qu'il avait le gang, donc je pensais qu'il avait le zap. Donc j'ai vraiment gavé derrière le chevalier. Le gang, je l'ai bien pré-shot au milieu. Par contre, les flèches, ça va vraiment tout niquer en fait. C'est ça le problème. Euh, Ici, je vais tout simplement partir avec un mineur sur la tour et un poison sur la tour et la pompe. Le mini PK qui va sur qui le mineur, enfin sur qui le poison ne va rien faire en fait. Donc c'est vraiment compliqué. Je pensais qu'il allait défendre avec la horde. Du coup, j'ai plus mon poison en plus pour ses trois mousquetaires ou pour sa horde. Donc, il va falloir vraiment que je fasse une belle défense. Ici, la princesse côté deux mousquetaires. La Tesla pour stopper le bélier, la bûche pour prendre moins de dégâts, faire des dégâts aux mousquetaires, au bélier, etc. Donc là, je vais choisir de pas plus défendre que ça. J'ai un petit avantage en élixir. Un tout petit peu moins de élixir, c'est déjà pas mal. Là, je sais qu'il a plus de flèches, donc je pars directement avec un mineur bat.
le gang qui va bien défendre par contre. Ici, je crois que je vais placer une princesse, voilà. Donc ici, je vois que c'est un golem. Je me dis que ça va vraiment être compliqué pour moi. Ici, je mets vraiment beaucoup de pression avec Chevalier Gang vu qu'il avait plus ses flèches. Là, il joue sa horde, donc c'est très très bien pour moi en sachant qu'il restait la princesse. Malheureusement, la princesse qui va mourir. Mais bon, c'est pas très très grave encore. Donc ici, la défense qui est assez propre pour l'instant. Bon, j'ai été coupé là, du coup, je reprends. C'était à peu près à ce moment-là, je crois. Donc ici, la défense qui est vraiment propre. Je pensais qu'il avait flèches, donc j'ai quand même rajouté mon mineur pour éviter de me prendre un coup de mini PK. Ici, ça horde, sans doute pour empêcher le mineur de taper. Là, ces flèches qui étaient pas top, par contre, je trouve. Ici, je pensais qu'il avait cyclé son gang. J'avais pas dû faire gaffe à quand il l'avait joué pour la dernière fois. Du coup, là, il va bien pré-shot mon gang, par contre, mon mineur, pardon, avec son gang. Donc les gobelins à lance qui vont gratter énormément, le poison pareil. Et là, la princesse qui va finir la tour, tout simplement. Donc franchement, c'était une assez belle game. J'ai fait une défense vraiment, vraiment énorme. Ici, par contre, que dire de ce deck, sérieusement. Que dire de ce deck. Bon, on va la mettre en x2, celle-là, pour éviter que la vidéo prenne trop longtemps. Ici, je place ma Tesla tout simplement pour défendre le mortier. La bûche pour tuer le gang, il va défendre au gobelin à lance. Donc je vais simplement défendre au bat. Ici, il me sort un GR. Enfin, je déteste ce deck. Enfin, GR déjà, en plus avec le mortier. Donc ici, le mineur qui était dans la portée où le mortier pouvait pas taper justement le mineur. Donc c'était très très bien pour moi. Ici par contre il a pas zappé la tour. Donc ça a pas repris le focus sur les chauves-souris malheureusement. Là je pensais qu'il allait défendre au gang de gobelins, c'est pour ça que j'ai posé une bûche. Malheureusement il l'a pas fait. La défense des gobelins lance encore une fois. Ici le GR qui va encore mettre un coup. La princesse qui va gratter un peu, les barbares que je défends tout simplement au poison. Ici la bûche en plus de la Tesla et des bats. Donc voilà, il va finir à la boule de feu en plus avec le coup de gobelin à lance. De toute façon, je l'ai laissé taper, je savais que je pouvais pas remonter, il restait 1100 points de vie sur sa tour. Donc vraiment, c'était pas possible. La prochaine game, c'est contre un deck géant double prince avec le sorcier, le mineur, méga gargouille, zap et poison. Donc il était vraiment full max comme vous avez pu le voir sur son mineur par exemple, mineur max. Toutes les cartes étaient max aussi. Donc on va voir directement comment ça s'est passé cette game. Les bats pour cycler tout simplement. Lui il va rien jouer pour l'instant. Il joue une méga gargouille, ça m'étonne vraiment. Parce que il avait son mineur en main. Et je pense qu'il aurait dû jouer son mineur justement sur ma princesse. Pour aller la sniper directement. Parce que ici le sorcier c'est un peu gâché même s'il va mettre un coup. Si ma bûche elle était 12 par contre, c'est clair qu'il aurait pas mis de coup. Il m'en manque encore 5 de bûche pour la passer niveau 12. Donc c'est très très long à passer. Ici je vais quand même aller gratter au mineur. Là je vois qu'il a un prince. Je me dis que ça va être vraiment très compliqué. Ici les bats pour lui forcer son zap. Vu que j'imagine qu'il avait soit un zap soit une bûche. Donc c'est soit il zappait les bats et mon gang il pouvait pas le zap. Soit il avait pas de zap et donc les chauves-souris elles auraient fait un taf énorme. Donc dans tous les cas c'était bon pour moi. Ici
je vais partir simplement sur un chevalier fond de map pour temporiser et assurer la défense. Ici son sorcier qui est bien placé par contre, un petit peu tard, la princesse qui va mettre 2 coups. Là je découvre qu'il a un mineur max en plus, donc qui va vraiment gratter énormément. Ça va encore, je prends... Enfin, j'ai pris 800 dégâts à peu près. Donc ça va encore, ça aurait pu être pire. Ici je choisis de pas défendre au chevalier parce que j'avais pas mon gang de gobelins en cycle. Donc j'avais vraiment peur d'un prince. Donc je vais tout simplement défendre avec une princesse et une bûche. Pour l'instant il va laisser la princesse taper. Donc je crois qu'il va refaire comme la dernière fois et qu'il va jouer un sorcier au milieu. Ouais voilà. J'ai essayé de le pré-shot, malheureusement il est arrivé vraiment tard. Donc ça aurait pu être vraiment bien de garder la princesse en vie. Elle aurait continué à focus la tour, ça aurait fait des dégâts énormes. Ici le prince qui est tué par le chevalier, donc j'ai pas besoin de plus le gérer. Là la méga gargouille, je vais même pas la défendre, c'est vraiment pas la peine vu que la tour de droite a pris beaucoup plus cher que la tour de gauche. Donc je place ma Tesla ici, son sorcier, c'est pas mal, après un zap je pense que ça aurait été plus utile, et ça lui aurait coûté moins cher surtout. Donc ici la défense qui est propre, j'arrive à bien pré-shot son mineur, c'est parfait pour moi. Ici il a voulu pré-shot ma princesse, c'était bien joué de sa part mais je me suis pas laissé avoir. Parce qu'en général je suis pas très agressif. Là vu qu'il avait joué sa princesse, enfin sa méga gargouille, là, je suis parti directement sur la princesse, sur le bridge. Donc ici il joue sans zap, je vais partir sur mon gang de gobelins pour défendre son prince. Là ça méga gargouille beaucoup trop tôt par contre, qui va passer devant le géant et qui va prendre le focus, que ce soit par la tour ou par la Tesla. Donc c'est très bien pour moi. Ici les dégâts qui sont assez équilibrés, il a un petit avantage, c'est pas énorme du tout. Là son sorcier, enfin il joue sorcier plus prince. Donc c'est pas mal pour moi, ça me donne un avantage en élixir. Ici je place mes bats et ma bûche pour que ma princesse reste en vie et lui forcer une défense. Donc là je pars avec un mineur. J'aurais peut-être pu partir avec une princesse sur le bridge maintenant pour splash non seulement la tour mais aussi le prince ténébreux. Donc ça aurait pu être vraiment pas mal. Ici par contre le mineur qui prend le focus sur la princesse. Donc c'est pas top. Je vais être obligé de lâcher une bûche parce que le prince ténébreux il lui reste vraiment pas beaucoup de vie mais il aurait quand même tapé. Mais il a bien pré-shot ma princesse avec son prince. Donc bien joué à lui. Ici par contre la défense qui passe très simplement. Ici il va chercher encore une fois à mettre la pression. La bûche qui était là, donc la méga gargouille qui repasse derrière. C'est vraiment génial pour moi. Ici je choisis de pas défendre plus que ça, je pars directement sur un mineur poison. Et donc comme vous pouvez le voir j'ai gagné la game là-dessus. Donc il jouait vraiment pas mal, après c'était pas énorme non plus. Ah, ça par contre j'avais pas vu, il avait déjà fait les 6400 donc le champion suprême. Il a fait 20 victoires avec 272 000 cartes gagnées. C'est vraiment énorme, donc quand même bien joué à lui. Et la dernière game pour remonter aux 5800, c'est contre un géant 3 mousquetaires. Donc contre ce deck là, faut vraiment pas que je fasse d'erreur en fait, tout simplement. Parce que si je fais une erreur, que ce soit sur un placement de princesse ou quoi, ça peut faire très mal sur une horde. Enfin, sur un bélier horde ou un géant horde. Ici il va défendre au bats parce qu'il avait pas son gang en cycle. Ici il décide de rien jouer pour l'instant. C'était tout simplement pour économiser son élixir pour un géant horde. Donc c'était pas mal joué mais c'est pas vraiment un problème à défendre. Comme vous pouvez le voir, le chevalier qui fait un taf énorme sur le géant et pour tanker aussi. La Tesla qui a bien nettoyé, que ce soit le géant ou les gargouilles.
Donc ça c'était parfait pour moi. Ici par contre je sais pas s'il s'est douté de ce que j'allais faire ou s'il joue tout simplement bizarre. Là par contre le poison je sais pas si c'était la meilleure chose à faire, j'aurais peut-être dû balancer un gang tout simplement sur le sien. Et après partir sur un chevalier, je crois que je l'avais en main. Ouais, sur un chevalier pour ces barbares. Ça aurait été vraiment plus intéressant, je pense. Ici, il va choisir de même pas reposer de pompe, c'est intéressant. Mais pas forcément super intelligent non plus, parce que j'étais déjà en désavantage d'élixir. Ça aurait pu être mieux pour lui de poser une pompe. Donc ici, je pose la Tesla un peu décalée sur la gauche. Tout simplement pour éviter que les mousquetaires prennent le focus. Enfin, la mousquetaire de droite prenne le focus sur la Tesla, tout simplement. Ici, vu que la tour de droite, elle est vraiment déjà très très abîmée, je vais partir tout simplement avec une princesse et pas un chevalier pour éviter de dépenser trop d'élixir qui va se faire tuer. Vu que là, la princesse, elle va rester en vie quand même. Ici, je pense qu'il a essayé de fail push sur la droite, donc avec ses battes. Il a voulu me faire croire qu'il partirait sur un bélier, je pense. Ici, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un barbare qui a vraiment bien connecté sur la droite, sur la gauche, pardon. Donc qui ramène ma tour à 184 HP. C'est vraiment compliqué pour moi, vous voyez les dégâts sur mes deux tours. Donc ici, je vais poser ma Tesla à droite pour simplement défendre le géant. Je vais pas vraiment m'occuper du bélier enfin, pour l'attirer sur la Tesla. J'ai pris aucun coup de barbare. J'ai vraiment rien pris. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, je gagne là-dessus sur un mineur avec un reste de gang de gobelins et des battes et un poison du coup. Donc c'était vraiment tendu. J'étais redescendu très bas en trophée. C'était ultra chaud de remonter. Bon, ici 9273e monde. Honnêtement, je pense pas que je vais rester dans le top 10 000 pour la fin de saison. Bon, c'est pas grave, ça va déjà afficher le champion sur mon profil. Donc c'est déjà ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les gameplays vous auront plu également. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.